Par contre, moi, j'ai déjà eu un cadavre. C'était une histoire terrible. Il venait de passer à la télévision belge une émission sur la combustion spontanée. J'étais de garde et je me dis, tu vas voir, Boxo, demain après-demain, t'en as un. Et effectivement, le lendemain, bac, j'en ai un. Donc c'est un type qu'on retrouve chez lui, il est mort, premier étage d'habitation, façade, dans sa cuisine. Il est tout noir, il est vraiment tout noir. Et il y a une connexion de cette noirceur par un produit liquide, quoi, qui s'étend jusqu'à la cuisinière à gaz. Et donc l'idée pour tout le monde, c'est l'idée que les policiers ont répandue, c'est qu'il était mort par combustion spontanée. Du coup, j'avais la presse qui était là, j'avais la RTB, la caméra. Avec la caméra, ils étaient en bas, parce que c'était un cas de combustion spontanée. La RTB, c'est l'équivalent de la France Télé. Pardon. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et ils étaient là parce que, allez, c'était en connexion directe avec ce qu'ils avaient sorti de la veille au soir à la télé, quoi. Donc ça leur convenait bien. Pour eux. C'était génial pour eux. Et c'était pas ça? Mais non, c'était une putréfaction banale, c'est pas une combustion spontanée. Et, enfin, banale, en noirceur, ça arrive. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Mais le seul cas qui soit vraiment répertorié dans la littérature et qui continue à interpeller aujourd'hui, c'est un alcoolique qui est pas très mince, pas très gros, il est normal, qui se trouve en plein désert et qui est mort bourré.